L'association EMA a été créée en 2010 par 4 rotariens du club d'Arras. D'où le beffroi sur son sigle, mais également le caducée pour exprimer son activité médicale. Elle rayonne depuis grâce à ses bénévoles et à son bureau. Son action se concentre aujourd'hui sur Madagascar, qui en 2021 est encore le 5e pays le plus pauvre au monde. C'est à l'hôpital d'Antsouy, chef-lieu de la région de Sofia au nord-ouest de la Grande Île, que se concentre notre action. Cet hôpital dispose de 120 lits pour une population de plus d'1 million de personnes. À notre arrivée en 2010, les conditions sanitaires déplorables nous ont interpellés, avec ici son bloc opératoire, sa triste salle d'accouchement, sa laverie, sa stérilisation, ses sanitaires et l'absence d'eau plusieurs mois par an durant la période sèche. Malgré tout, une activité chirurgicale, certes difficile du fait des conditions d'hygiène et d'alimentation en électricité, avec peu de matériel, mais une équipe médicale volontaire. Sur Arras, la mobilisation est totale pour récupérer du matériel et tout le club est en action. 6 containers sont envoyés. Le dernier en mars 2021 avec 76 mètres cubes de matériel pour tous les services et tous les soins. On a pu remplacer la quasi-totalité de la literie. L'urgence était de construire un nouveau bloc opératoire avec 4 salles d'intervention, une salle de réveil et des zones de stockage. L'impossibilité de faire ce projet dans le cadre du Rotary a justifié la création de l'association EMA, qui est une organisation partenaire rotarienne avec 100% des membres du conseil d'administration qui sont des rotariens. Nous avons suivi régulièrement les travaux et en juin 2014, le bloc est opérationnel. C'est au dire du ministère le plus beau bloc opératoire de Madagascar. Il a été inauguré par le président malgache en 2015. Les salles d'opération sont grandes, lumineuses, bien équipées. La réhabilitation de la maternité a été notre 2e chantier. Il était prioritaire vu l'état important du délabrement des bâtiments et également vu la motivation du personnel médical. Tout a été réhabilité, du sol aux toitures, en refaisant tous les carrelages, tous les sanitaires. Elle est actuellement moderne et parfaitement équipée. La mortalité maternelle a chuté des 2/3. Nous avons réalisé 11 missions médicales depuis 2015 avec un rythme qui ne fait que croître. Tous les missionnaires sont bénévoles et prennent en charge la totalité des frais de leur mission. L'association n'a aucun frais de fonctionnement. 90% des missionnaires ont fait plusieurs missions. Vous voyez ici la salle d'attente lors de la première mission en 2015. C'est par la radio que les patients apprennent notre arrivée. Les missions ne sont pas seulement médicales, et nombre de personnes rotariennes ou non rotariennes viennent nous aider pour la réhabilitation, le tri, l'organisation.
Un nouveau cabinet de dentisterie a été installé en 2019. Plus de 30 spécialistes participent à nos missions dans tous les domaines chirurgicaux ou médicaux. Il a fallu attendre 2017 pour que les conditions de soins soient propices à la prise en charge des patients dans le domaine de l'orthopédie, tant en ce qui concerne les adultes que les enfants. Doris est un petit garçon de 3 ans que nous avons vu 6 semaines après une fracture ouverte du tibia. Celui-ci sortait de sa peau sur 10 cm et il a fallu enlever cet os nécrosé et infecté. Nous avons longtemps pensé que seule l'amputation était possible pour lui. Mais nous avons fait une autre option et sur 18 mois, 3 interventions ont été nécessaires pour reconstruire la partie enlevée. Aujourd'hui, il marche et il a retrouvé le sourire. Tazilette a 16 ans quand on la voit avec ses déformations à peine imaginables. Elle n'appuie pas sur ses pieds pour marcher. La déformation est complexe et ce, dans tous les plans. Elle sera opérée des 2 côtés à 6 mois d'intervalle. Elle a repris aujourd'hui un appui normal, marche et elle a également retrouvé le sourire. Les congrégations religieuses locales nous aident pour repérer les patients chez qui une intervention est nécessaire. Elles nous aident également dans le suivi et dans la prise en charge pour la rééducation. La chirurgie plastique est également un autre miracle pour ces enfants qui retrouvent un visage tout à fait accueillant. Le matériel à disposition nous permet d'envisager la plupart des actes chirurgicaux. Et quand on voit en bas à droite le matériel disponible en 2010 et l'état actuel de ce matériel en 2021, on se rend compte de la grande amélioration et des avantages que vont pouvoir avoir les patients dans leur traitement. L'eau a longtemps été un problème. Absente pendant plusieurs mois, à la saison sèche, il était difficile d'assurer les soins d'hygiène de base. Et c'est grâce à une subvention mondiale du Rotary et à l'agence de l'eau Artois-Picardie que nous avons pu régler ce problème. En 2018-2019, nous avons effectué un forage avec une pompe alimentée par le solaire et un château d'eau qui alimente non seulement l'hôpital, mais également une partie de la ville avec 3 kiosques répartis dans la ville pour couvrir environ 2500 habitations. Enfin, en novembre 2019, l'eau arrive tous les jours à l'hôpital. Et il n'est plus nécessaire, comme on peut le voir, d'utiliser les nombreux bidons indispensables à l'hygiène auparavant. Et c'est un grand pas pour l'hygiène hospitalière, au bloc opératoire, mais également dans tous les services, car sans eau, il n'y a pas d'hygiène. Il nous faut encore faire bien des choses, poursuivre la rénovation et la formation des équipes soignantes, assurer l'entretien du matériel que nous avons amené. Le service de chirurgie doit être réhabilité, car s'il y a de l'eau, il n'y a pas de sanitaire et les bâtiments sont totalement délabrés. Toutes les salles sont dans le même état. De même que les sanitaires publics, la salle de soins. Les toits fuient. L'ancien bloc opératoire avec la laverie et la stérilisation sont également dans le même état.
Des plans de réhabilitation ont été réalisés avec les dirigeants de l'hôpital et des services sanitaires. Le budget nécessaire est de 200 000 € qui peuvent être supportés à 50% par les fonds disponibles de l'association. Nous envisageons de motiver tous les Rotariens pour poursuivre avec nous cette belle entreprise. Tous les ans, nous organisons des dîners d'huîtres qui rassemblent plus de 500 personnes, apportant une aide conséquente à la poursuite de nos activités. Nous ne pouvons que remercier tous les bénévoles qui se rendent sur place, qui organisent nos soirées, tous les Rotariens de notre secteur qui, avec d'autres associations, assurent un soutien continu. Le bureau d'Emma et tous les adhérents de l'association sont également remerciés. Le site d'Emma, emma-asso.fr, vous permettra de suivre régulièrement nos missions et nos avancées et de vous proposer pour nous aider ainsi que pour faire un don.